Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais juste vérifier que tout est bien démarré. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à mettre un petit message écrit quand vous arrivez, que je sache que tout fonctionne et que tout est OK pour vous. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Ah, voilà. Bonsoir Natacha, bonsoir Christelle, bonsoir Estelle. Oui, je vois que tu es à l'heure, Estelle, parfait. Bonsoir Arjen. Bonsoir Karine, bonsoir Steph, ça va bien et toi? Nathalie, bonsoir, Sandrine, bonsoir, j'espère que vous allez bien ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour ce live du mardi soir afin de relever le défi que Sandra m'a lancé la semaine dernière. Hop. Alors, du coup, je regarde juste les petits commentaires et je suis à vous tout de suite. Bon, mon installation n'est pas encore parfaite, donc j'ai un peu la caméra devant les yeux quand j'essaie de regarder les commentaires, mais autrement ça va. Bonsoir Corinne, bonsoir Isabelle, bonsoir Fabienne. Alors, bonsoir Gigi, bonsoir Ghislaine, bonsoir Christelle, super. Tout est ok, parfait, merci. Véronique, bonsoir Daniel, bonsoir Séverine, bonsoir Christelle, ben, ça va bien, j'espère que vous allez toutes bien aussi. Je dis toutes parce que je crois qu'il n'y a que des femmes. Bonsoir Marie-Thérèse. Ah non, bonsoir Nathalie qui vient de la part de Marie-Thérèse. Ah bah super, merci à Marie-Thérèse de vous avoir conseillé de venir. Bonsoir Elisabeth, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on va attaquer parce que vous êtes hyper nombreux, donc si j'ai zappé des personnes, bonsoir Annie, bonsoir Michel, je m'en excuse par avance et je me rattraperai, je dis un bonsoir collégial à tout le monde. Alors, du coup, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui seraient nouvelles. Donc, je suis Laurence, Laurence Margottin, je suis démonstratrice Stampin' Up, hein, comme c'est noté juste ici sur la banderole que vous avez devant. Donc, durant mes lives, en fait, je fais 2 lives par semaine, un le mardi soir et un le samedi matin. D'ailleurs, ce samedi, je remettrai un petit message, mais je vais pas pouvoir faire le live. Donc, du coup, bah, il y aura un live en moins cette semaine, mais voilà. Du coup, je vous préviens maintenant, mais je vous le redirai. Donc voilà, donc durant mes lives, eh ben, on travaille avec des produits, bonsoir Françoise, uniquement des produits Stampin' Up, et puis à l'issue des lives, en fait, bah, je vous mets les tutos, je vous donne les infos pour voir le replay éventuellement, au fur et à mesure. Enfin, à la suite. Et pour l'instant, je me tiens dans mon timing, donc je suis assez fière de moi. Alors, on va attaquer. Donc, Sandra m'avait lancé comme défi de réaliser bonsoir Cécile, de réaliser une carte avec des pliages, parce qu'elle aime ça. Donc voilà, donc du coup, il a fallu que je m'y colle. Donc je vous dirai ce que je vais lui donner, moi, comme défi comment ça s'appelle, pour vendredi prochain. Et puis, je vais même aller plus loin parce que je vais lui donner un défi pour la semaine suivante encore. Donc, vous voyez, je vais un peu me venger de sa demande de défi de ce soir. Donc pour celles qui sont nouvelles, Sandra, c'est Sandra des ateliers de Sandra et régulièrement chaque semaine, on se lance des défis l'une à l'autre, avec une création alors sur un seul live, hein, puisque moi en plus de Stampin' Up, je travaille à temps plein. Donc du coup, j'ai pas forcément le temps si elle me donne elle fait son live le vendredi, si elle me le donne pour le samedi, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc en général, on saute une semaine à chaque fois, enfin on va d'un mardi à l'autre mardi. Donc, voilà la carte que je vous propose. Alors c'est une carte, hein, d'accord? Vous avez peut-être déjà vu ce modèle. Bonsoir Ghislaine, bonsoir Jacqueline. C'est nous qui ferons le live. Bah pourquoi pas, écoute Estelle, tu viens à la maison et je te laisse animer le live. Ça peut être pas mal, hein. Donc voilà, c'est une carte tout en longueur. Et en fait, je l'ai réalisée avec la collection Baie Délicieuse, qui est hop, je vais vous le montrer après, qui est une collection de papier assortie à un set de tampons, mais que vous ne pouvez pas acheter. C'est la particularité, c'est qu'il n'est pas en vente. Voilà, avec le set fruits d'abondance. Donc là, c'est les papiers, hein, pour les personnes qui viennent pour la première fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, c'est la première fois que vous venez sur ma page.
Vous avez les papiers, les rectos, les versos, hein, d'accord? Alors ils sont pas forcément, en symétrie, hein, mais voilà, c'est les rectos verso. Ici, à chaque fois, je vous mets tous les papiers imprimés, unis tous les papiers unis correspondants. Puisque la particularité chez Stampin' Up, c'est que les produits sont tous coordonnés les uns aux autres. Donc pas de faute de goût dans l'assemblage des couleurs. Donc pourquoi je vous dis que vous ne pouvez pas l'acheter? Eh bien parce que c'est un set qui est à gagner. En fait, en ce moment, chez Stampin' Up, on est en période de promotion, la période Celebration, qui offre aux clientes, par tranche de 60 euros d'achat hors frais de port, bonsoir Corinne, on gagne en fait des produits. Donc on a des produits, on a un petit catalogue qui est joint, enfin qui vient s'additionner aux autres, au catalogue sur lesquels on choisit les produits qu'on veut acheter. Et par tranche de 60 euros d'achat hors frais de port, on choisit des cadeaux. Donc on a des collections de papier comme ici. On va avoir le petit set bourriquet que vous avez déjà vu des créations faites avec. On va avoir des papiers comme ça, par exemple. Alors à chaque fois, il y a une pastille ici qui vous dit, par exemple, ces papiers-là, vous pouvez les avoir par tranche de 60 euros. D'accord. Et puis on a aussi certains cadeaux, comme celui qu'on va utiliser ce soir, qui n'est pas par tranche de 60, mais par tranche de 120 euros, puisqu'on a un set de tampons et toute une collection de papier en format 35, 30,5 par 30,5. Donc, ah oui, moi aussi, effectivement, Patricia, j'adore ce lot de papier. Déjà, j'adore tous les trucs avec des framboises, des petites fraises, des petits machins. Mais alors là, j'aime trop, trop. Vous allez voir, ça rend bien. En plus, c'est vraiment très sympa. Donc, si je veux ces produits-là en cadeau, ben, je peux pas les acheter. Il faut que je passe 120 euros de commande minimum pour pouvoir gagner cet ensemble de cadeaux. Mais c'est un beau cadeau, hein, d'accord. Bonjour Thérèse du Québec, enchantée. Je pense que ça doit être le matin chez vous, si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour Celebration. Je vous montre mon projet, parce que je pense que c'est ça que vous attendez. On va retravailler avec la même collection ce soir. Donc voilà, c'est une carte tout en pliage, puisque Sandra voulait une carte tout en pliage, qui va se déplier comme ceci. Alors, moi ici, oui, c'est rafraîchissant. Bonsoir Viviane. Du coup, voilà, c'est une carte qui peut se poser. Alors si je la pose, je ne sais pas si vous allez bien voir. On pourrait y ajouter, là je ne l'ai pas fait, mais on pourrait y mettre des photos, d'accord? Des petites photos à certains endroits. Et je trouve que c'est vrai, ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime ou des petits pouces en l'air là, parce que je les vois pas sur mon ordinateur. Je me répète à chaque fois, je les vois plus sur l'ordinateur, mais je les vois, j'ai mon téléphone à côté. C'est vrai, ça vous plaît? Je trouve ça trop. Ah voilà, je vois les petits cœurs qui apparaissent, c'est trop bien. Je sais pas pourquoi ils nous ont retiré cette fonction sur l'ordinateur. On les voit plus sur l'ordinateur. Ou alors c'est moi qui ai modifié quelque chose mais je crois pas être la seule. Ah, ça a l'air de vous plaire, je suis ravie. Donc vous allez voir, c'est tout simple à faire. Ça a un super effet parce que je trouve que quand on... Alors, on pourrait aussi y laisser, vous voyez ici j'ai tamponné, on pourrait y laisser des papiers blancs pour mettre un petit mot, hein, d'accord? L'arrière de la carte, il est comme ça. Parce que moi, je l'ai fait avec du papier blanc simple, hein, le papier de base de ce qui remplace le papier murmure blanc de chez Stampin' Up. C'est le blanc simple maintenant. Hem, c'est vrai? Ça vous plaît? Oh, je suis ravie. Mais du coup, si vous l'aviez fait avec du papier de couleur unie, par exemple le vert ici, bah, l'arrière de la carte serait vert, hein. Moi là, ça me choque pas en fait que ce soit comme ça et je trouve ça juste superbe. C'est joli, hein? Oui, ça égaye la soirée. Au début, je me suis dit: «Oh, je vais pas, comment ça s'appelle? Isa, j'ai fait le même album par avant en live aussi, c'est chouette avec plein de variantes grâce aux différents papiers. Oui, c'est ça, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes, on peut y mettre des photos, on y met des papiers. Là ici, si vous regardez, j'ai mis deux fraises en relief, enfin une en relief et l'autre qui est aussi découpée. On peut faire plein de choses et je trouve que voilà, quand la personne elle reçoit, quand le destinataire reçoit, c'est juste waouh, c'est assez simple de comprendre que ça se pose et ouais, ça donne un super rendu. Donc si ça vous plaît, eh bien je vous montre comment réaliser, comment faire. Alors là, j'avais travaillé avec le papier vert jardin, les petites fraises des bois. C'est des petites fraises des bois, j'ai envie de dire que c'est des petites fraises des bois, ça ressemble à des petites fraises des bois. On va continuer sur ce thème, mais on va être plus dans les tonalités de cuvée de cassis. Plus vieux, vous allez voir les papiers que j'ai pris. Et on va travailler sur le thème des petites framboises ici, mais les framboises, c'est des mûres plutôt. Ouais, des mûres.
C'est vrai, hein, c'est joli. Au début, je me suis dit: «Ouais, ce papier, je vais plus le garder pour, le printemps, l'été, on peut faire de jolies choses» et en fait, non. On a besoin, je pense, en ce moment de couleurs, de peps, de voilà, de trucs qui nous ouf, qui égayent nos journées et du coup, tu ne l'as pas fait dans un seul papier 30,5. Ah non, 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 pas du tout. C'est sur les papiers imprimés, tu parles, Steph? Sur les papiers imprimés, non, non, j'ai pris des petits carrés, en fait. En plus, c'est économique au niveau du papier, hein. Ah, merci, Patricia, c'est bien des murs, hein, que je me trompe pas. Alors, j'ai déjà prédécoupé certains papiers parce que vous me connaissez. Moi et les boulettes, je suis la reine. Donc en fait, pour réaliser ce projet, alors attendez, je vais peut-être tourner. Est-ce que vous voyez bien au niveau de la lumière? Est-ce que c'est assez clair? Sinon, je tourne la lampe. Mais en fait, tout à l'heure, quand je tournais la lampe, j'ai fait des essais avant de lancer. Et je sais qu'on me l'a dit la semaine dernière, il y avait une énorme ombre à chaque fois que je bougeais sur l'écran, donc c'est pas joli. Non, non, pas du tout, tu vas voir, c'est des bandes de papier. J'ai pas pris de feuilles 30-30, en fait, c'est des feuilles A4 que j'ai utilisées. Ça paraît être un projet où il y a besoin d'énormément de papier. Alors, j'ai pas compté, mais il y a vraiment pas besoin de. C'est des petits carrés, donc à part les bandes extérieures, il n'y a pas grand-chose. Donc oui, vous me dites pour la lumière, on voit bien? Parfait. Parce que sinon, il y a des gros, vous voyez l'ombre de mes mains et tout quand je travaille, c'est pas très joli en fait. Alors du coup, pour réaliser ce projet, il va nous falloir 2 bandes de papier uni. Moi, j'ai utilisé là le papier Brune Dune. C'est équivalent au papier ici Sable du Sahara que j'ai utilisé. Pour celles et ceux qui connaissent pas les couleurs encore, c'est le marron clair qui est derrière. D'accord? C'est ce qui nous sert de base derrière. Et ça, il va nous falloir 2 morceaux qui mesure 20 cm 5 sur 7. 20 cm 5 sur 7 et il vous faut 2 morceaux. C'est ce qui fera la base sur lequel on viendra coller, oups là, nos bandes de papier blanc après. Ensuite pour le matage, il y en a qui connaissent mais d'autres pas. On voit bien, bon bah génial, merci Véronique. Eh bien c'est ce papier vert jardin que j'ai utilisé ici, là, le papier cartonné, qu'on va venir positionner dessus, sauf que là je vais utiliser du cuvée de cassis. D'accord? C'est le papier qui viendra comme ça par-dessus. Et il vous faut donc recto verso 2 morceaux de 20 par 6,5. Je vais vous marquer ça à chaque fois. Attendez, voilà, on va faire comme ça. Hop. Est-ce que ici vous voyez, est-ce que c'est dans le champ? Normalement, oui. Parce que j'ai un petit décalage entre la vidéo et ce que vous voyez, donc du coup, j'essaye de voir. Ah oui, voilà, on le voit, c'est dans le champ. Donc ça, là, il y en a 4 morceaux. Ensuite, en papier blanc simple ou murmure blanc, si vous êtes encore sur du murmure blanc, il vous faut 3 bandes, donc les bandes pour réaliser la structure de notre carte. 3 bandes de 26 cm par 6,5. 26 cm par 6,5. Ensuite, j'ai coupé les trucs. Du papier cartonné uni. Alors, papier cartonné uni, ça va dépendre de du papier que vous allez utiliser en fait. Moi ici, j'ai utilisé du papier vert jardin, on le voit ici en dessous, et rouge. Non, oui, si c'était rouge. Là, j'ai décidé d'utiliser, comme j'avais fait ici, du vert jardin qui correspondait au matage extérieur, donc je reprends du cuvée de cassis. Donc j'ai fait 6 carrés cuvée de cassis. Alors les carrés de papier, ils font 6 sur 6. Il y en a 6 en cuvée de cassis et 6 en vert jardin. Mais après, ça c'est par rapport hop là, à ma disposition de carte. D'accord? Vous, si vous n'avez pas envie de mettre, si vous avez envie de mettre que des carrés verts, vous mettez que des carrés verts. Moi, je vous montre par rapport à ce que j'ai fait ici. Et ensuite, j'ai pris les carrés de papier blanc simple. Donc, on voit ici, il y a du blanc. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5 qui font 5,5 sur 5,5. Et notre papier imprimé, le papier design, c'est pareil. Ça, je ne l'ai pas encore découpé. Il fera 5,5 sur 5,5. Donc, le nombre de carrés de papier design, ça va un peu dépendre si je mets
Non, ça va pas dépendre en fait. Il en faudra 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il en faudra 7. Oui, c'est ça, 7. Mais on va les couper au fur et à mesure en fait. Donc, voilà, blanc simple et papier cartonné, cuvette cassis. J'espère que ça va, que c'est pas trop fouillis. Hop, bonsoir Chantal, bonsoir Laurence, bonsoir Cœur de Marie. Patty, magnifique, ça vous convient. Super. Alors, on va prendre nos bandes de papier et en fait, le principe, ça va être tout simple. Je vérifie juste mes mesures. De faire des marquages tous les 6 centimètres. Attendez, je vérifie. Hein. Pli. Excusez-moi, parce que je suis capable de me tromper. C'est pas tous les 6, attendez. Toc, toc, toc. C'est tous les 6 et demi. Je l'ai noté, hein, pourtant. Je revérifie avant de faire une bêtise. Oui, tous les 6 et demi, puisqu'on a 26 cm. Tous les 6 cm et demi. Donc, on va venir, hop, et tous les 6 cm et demi, on marque les plis. Ah, il est trop beau ce papier, hein, n'est-ce pas, Natacha? Donc, on marque à 6 et demi, on marque à 13. J'ai marqué 6 et demi. Je suis capable de m'être trompée en vous parlant. Hop. Paf. Non, c'est bon. 6 et demi. 13. J'avais tout marqué pourtant. 6 et demi, 13 et 19 et demi, pardon. Donc ça va être, par exemple, si on prend, je vais bien remarquer les plis après, hein, mais ça va être pour une des bandes du haut ou du bas. On refait la même chose. La deuxième bande, 6 et demi, 13, 19 et demi. Alors après, ce qui est sympa dans ce projet, je trouve, c'est qu'une fois qu'on a compris comment ça se montait, parce que c'est pas compliqué, comment ça se faisait, et ben du coup, on peut le faire en plus grand. Vous pouvez le faire avec des dimensions plus grandes. La dernière bande, on va faire la même chose. Donc on fait, vous allez voir, 6 et demi, 13, 19 et demi. Donc là, on a nos 4 carrés. Et là, on va faire la bande du milieu, ici. Et au milieu, ici, on voit que c'est replié. Ce qui veut dire que de chaque côté, vous allez plier vos 6 et demi en deux. C'est-à-dire que vous allez faire un pli à 3,25. Je suis en dehors du champ de la caméra, excusez-moi. Un pli à 3,25 du bord de ce côté-là et à 3,25 cm de l'autre côté. « 3,25 ». Hop. Et 3,25 de l'autre côté, ce qui nous donnera ce pli ici, ce carré qui est plié en deux. Pas de souci, Valérie. C'est une carte avec un pliage, avec des pliages. C'est ce que m'avait demandé Sandra en défi, cette carte-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir... Sylvie, alors je viens de le montrer à Valérie, c'est une carte avec des pliages à l'intérieur. Donc là, vous marquez vos plis. Alors, je vous rappelle que pour marquer les plis, enfin je vous rappelle, je vous le dis, mais vous avez peut-être entendu, hein, Sandra a dû vous en parler aussi, on nous a donné cette info et on a trouvé ça très drôle, enfin ce moyen. Souvent quand on marque le papier avec les plioirs, on ne sait jamais, merci Elisabeth, on ne sait jamais dans quel sens il faut, vous voyez ici, si je vous montre en relief, on ne sait jamais dans quel sens est-ce que je dois plier le papier avec le petit bourrelet à l'extérieur ou à l'intérieur. Eh bien, en fait, ça va être très simple. Le moyen mnémotechnique est très simple. Les bourrelets, vous allez faire comme pour vous, enfin pour celles qui en ont, hein, mais moi perso, voilà. On essaye toujours de les cacher. Donc le petit bourrelet à l'intérieur. C'est pas mal comme moyen pour s'en rappeler. Hein.
Donc là, on va voir que on peut pas forcément toujours le respecter puisqu'on va faire des pliages en montagne et en vallée, hein, donc ça va forcément pas toujours être dans le même sens. Mais voilà, des fois quand vous faites des pliages et qu'on ne sait pas trop dans quel sens il faut plier le papier, bah gardez en mémoire que le bourrelet, il faut le cacher à l'intérieur. Oui, vous allez voir que moi aussi j'ai une bonne idée pour elle. Sandra, pour samedi, je sais pas, elle n'est pas là pour l'instant. Alors, je vais déjà vous donner son premier défi pour samedi, n'importe quoi. Pour vendredi, en fait, bah, je veux qu'elle fasse un mini-album. Je trouve que c'est bien, et puis c'est une idée qui m'avait été suggérée aussi par plusieurs d'entre vous. Donc voilà, je vais lui donner le midi-album. Je lui dirai hein, si jamais elle vient pas se connecter ce soir. Et puis tout à l'heure, ça elle le sait pas encore, donc j'espère qu'elle va se connecter. Sinon, je me ferai un plaisir de lui dire demain matin, puisqu'elle va avoir un plus gros défi. Donc voilà, une fois que vous avez plié, ça donne ça. Donc ici, par contre, on va être comme ça. C'est pas grave hein, si vous l'avez pas fait tout de suite dans le bon sens. Et cela, en fait, c'est le contraire. Bien sûr, j'ai tout plié dans le sens inverse. Hop là. Voilà. C'est montagne au milieu. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, quand on parle de pli en montagne ou en vallée, c'est quand votre papier, le pli est dans le creux, et montagne, c'est quand il est en relief. Alors, je ne sais pas si c'est un mini-album pour un homme, mais peut-être qu'elle vous fera. De toute façon, elle va regarder les commentaires, donc puis si elle vient, n'hésitez pas à lui dire. Mais je lui transmettrai de toute façon. Donc, une fois qu'on est là, on va prendre nos papiers, les papiers pour le que moi j'ai pris en brune dune ici, c'est-à-dire la base qui est à 20,5 par 7 cm, les deux morceaux. Et je vais venir coller dessus mes bandes. Donc celle qui a les deux petits volets, c'est celle qui vient au milieu. Oui, ça pourrait être bien, effectivement, un album pour homme. Mais après, c'est en fonction de ce qu'elle va avoir envie de faire, elle. Donc ici, vous voyez, on va coller comme ça. Attention, celui-là, vous n'allez coller. Donc le but, c'est d'aligner. Hein. On va coller uniquement le petit rectangle. Oui, c'est comme en accordéon, c'est ça. En fait, montagne, c'est quand ça monte, c'est-à-dire par exemple ici. Et vallée, c'est quand c'est un pli dans le creux. Non, non, Perrine, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question bête. Hein. Moi, je l'ai appris il y a. Ça faisait déjà un moment que je scrapais, je comprenais rien quand on disait pli en vallée ou en montagne. Donc c'est pour ça que je le dis. Voilà. Ici, par exemple, si on est là, on est ici en vallée. Et si on est comme ça, on est en montagne. Voilà. En soi, c'est pas trop grave dans les projets de scrap, mais c'est vrai que quand on fait des trucs en pliage comme ça, c'est bien de le respecter parce que sinon ça se plie pas dans le bon sens. Donc voilà, donc le but, vous allez venir positionner vos petites cartes, vos petites bandes, de façon à ce qu'elles soient centrées en fait. Donc moi je le monte et je colle après les papiers dessus. Hein. Après ça c'est vous qui. Chacun voit midi à sa porte. Donc, je préfère le monter, le coller et le décorer après. Ah, Sandra est là. Bonsoir, Sandra. La voilà. Je savais bien qu'elle allait passer. Je viens juste de donner ton défi, Sandra, pour vendredi. Un mini-album. Alors, moi, j'ai pas dit un défi homme. Hein. Un mini-album, mais il semblerait que beaucoup souhaitent un album thème homme. Alors, je ne sais pas. C'est toi qui verras, qui verra ce que tu souhaites faire. Mais ne pars pas tout de suite, parce que j'ai un autre défi à te donner. Donc ne te sauve pas tout de suite. Je sens qu'elle va me détester. Bon, je te prépare psychologiquement. Ah bah, ça lui va. Ah bah nickel. Je suis pas sûre que le deuxième défi te convienne, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai décidé de corser un peu le truc. Et du coup, je vais te donner déjà un défi pour la semaine suivante. Oui, un autre défi, Sandra. J'ai décidé qu'il fallait que ça dépote. Bon, je sens que je vais le regretter après, hein, pour moi.
Mais bon, c'est pas grave. Je prends le risque de ce qui... Voilà. Je suis sûre que ça va faire plaisir à beaucoup, donc du coup, je vais prendre le risque pour vous. J'espère que vous me soutiendrez, hein. Bonsoir Marcel. Pas de souci, le replay sera dispo comme à chaque fois. Alors, le deuxième défi, pendant que je colle mes papiers, j'espère ne pas faire de bêtises, que je veux donner à Sandra, c'est pour la semaine suivante. Je veux passer pour la méchante, j'en ai marre. Je suis sûre que je vais passer pour la méchante, mais j'ai trop envie de te voir faire ça. J'aimerais avoir un album, en fait, non, pas forcément un album. Pour celles qui me suivent, vous savez que je suis fan de boîtes à explosion. J'adore ça, des boîtes avec des gâteaux dedans, avec des... Voilà, j'en ai pas trop fait en live, j'ai fait des boîtes à explosion, mais pas forcément avec le gâteau dedans, mais c'est pas ce que je veux, Sandra. Moi, ce que je veux, c'est une maxi boîte à explosion pour mettre des photos. Alors, soit avec un album posé dedans pour offrir, ou alors, voilà, avec plein de photos collées partout dans la boîte. Mais je voudrais une grosse boîte à explosion, pas un petit truc de 10 sur 10, hein. D'accord? Une grosse boîte à explosion. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Mesdames et messieurs, s'il y a des hommes, hein, que je ne zappe personne. Donc là, on va faire pareil, on va coller de l'autre côté nos, nos bandes de papier. Carrément, oui, carrément, carrément. Ah oui, mais j'en veux une plus grosse que celle qu'on a fait en atelier, Estelle. Je veux vraiment une maxi boîte à explosion. Je sais pas, mais faut qu'elle soit à peu près comme ça déjà. Voilà, la belle boîte. Je donne pas de thème. Le thème est libre. Je veux pas. Si en plus je lui donne un thème, c'est bon. On va plus jamais se parler avec Sandra. Elle va me détester. Déjà, je pense elle me déteste. Donc bon, après j'ai pris un risque, hein, parce que je ne sais pas ce qu'elle va me réserver derrière. Alors, c'est une boîte sans être une boîte, hein, parce que Sandra, je sais que tu n'aimes pas les boîtes, mais c'est pas vraiment une boîte. Enfin, c'est, vois ça comme un album photo. Comme ça, pas de risque que tu me détestes de trop. Elle parle plus. Le délai, c'est pour donc, bah, c'est pas pour la semaine prochaine, c'est pour la semaine, puisque là, son défi. Alors, attendez, je sais plus. Son défi, c'est pour vendredi. Bah, c'est pour le vendredi d'après, en fait. La grosse boîte à explosion. Donc ici, bah, je dis pas de thème parce que c'est déjà. Alors, sauf si après elle a envie de vous dire, ok, je fais tel thème, hein. Mais il faut déjà peut-être qu'on la laisse réfléchir à ce qu'elle veut faire et pourquoi pas la Saint-Valentin. Enfin, je sais pas. Après, mince, voilà, j'ai fait une bêtise. Alors là, je n'ai pas collé au bon endroit. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est pas grave parce que je vais remettre du papier par-dessus. Je vais coller dans le bon sens. Voilà, je parle, ça y est, paf, boulette. Bah, c'est vrai, c'est moi qui prends un risque, elle va me détester encore. Vous voyez, elle parle plus, on la voit plus, elle dit plus rien. Je sais pas où il est passé. Donc, il faut juste que je ne referme pas ma pochette, parce que tout à l'heure, je vais coller le papier dessus, donc ça va le faire. Hop, je colle le dernier ici. Je la vois plus, elle dit plus. Ah, si, elle est là. Je vais relever ce défi, mais je vais pas te louper, ma belle. Ah ben voilà, tout de suite déjà des menaces, voilà. Super. Vous voyez ce que je vais endurer? Tout ça pour que vous ayez un joli truc. Oui, elle va se venger. Bah oui, c'est un album, on est d'accord, Christelle? Je vois pas où est le problème. Donc voilà, votre carte, cric, ça va se plier comme ça en fait. Ah oui, je l'ai mis dans le mauvais sens. Hop, c'est pas grave. Les plis, montagne, vallée, vallée, montagne, voilà, je me suis couru. Hop, celui-là, il va comme ça. Alors ça se met bien, hein, c'est juste que je veux pas forcer pour pas qu'il se plie sur là où j'ai mis de la colle par erreur. Bon, je crois que je vais coller tout de suite un morceau de papier parce que je vais faire une bêtise sinon. En fait, ici, sur les morceaux, là, c'est un carré complet qui est coupé en deux. D'accord? Elle mange peut-être un chocolat. Tu vas souffrir pour le retour, ça va être dur. Ouais, bah c'est ça. Oh, c'est pas grave, hein. Oh, c'est pas grave. Je suis sûre qu'elle râle comme ça. Et en fait, elle est très contente. Je suis certaine.
Donc je prends un des carrés de papier unique que j'ai fait, qui font 6 sur 6, et je coupe à 3 cm, je le coupe en deux en fait. Je l'aurais fait après, mais là c'est parce que je veux en coller un sur la colle, parce que je sens que je vais faire une bêtise. D'accord? Donc ça fait le matage ici. Parce que si je le referme, ça va pas être... C'est sûr, en parlant, je vais le refermer, j'en suis sûre. Bah voilà, vœu exaucé, on est d'accord. Donc voilà, ça donne ça quand ça se ferme. Voilà, vous voyez? Hop. Alors, au début, ça fait un truc bizarre comme ça, mais après, ça prend le pli. C'est bon, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, une fois qu'on est là, vous voyez, hop, notre carte, elle s'ouvre. Une fois qu'on est là, on va venir décorer l'extérieur. Alors, on peut le laisser en uni comme ça, tout simple. Moi, j'avais fait un tamponnage ton sur ton. Alors, on va le faire là avec cuvée de cassis. Ça va faire juste du ton sur ton. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa. Bah oui, elle est contente. Je suis sûre qu'elle est contente. C'est vrai? Bah merci Véronique, c'est gentil. On est ravis que ça vous plaise. Donc, je vais prendre la feuille du set de tampons. Hop, un petit bloc acrylique. Et on y va. Je compte sur vous pour m'aider à trouver un défi à la hauteur du mien pour Laurence. Ah bah voilà, super. Mais ouais, bon, d'accord, ok. Je sens que je vais passer de longues soirées à scraper. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, j'ai collé un peu de trait dans mon truc. Voilà. Donc là, eh ben, je vais venir faire du tamponnage en ton sur ton. Alors, ça se voit pas trop à la caméra, bien sûr. Mais ça fait un effet, si on voit. Je sais pas si on voit. Je sais pas si vous voyez. T'as pas le droit de demander l'aide de tout le monde, Sandra. Moi, j'ai demandé l'aide de personne hein, pour la boîte à explosion. Non, mais je vois bien, bon, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, comme on dit. Je comprends après, si tu manques d'imagination, que t'aies besoin de l'aide des autres. Oh, j'arrête. J'arrête parce que la vengeance va être terrible. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Je vous ai montré un peu, mais comme j'ai un décalage sur ma caméra, je sais pas si vous l'avez vu. Exactement, Sandrine, qui aime bien, charrie bien. Châtie bien, pardon. Vous voyez, on voit quand même le tamponnage. À chaque fois, j'ai le chic pour choisir des couleurs qui se voient pas à la caméra. Donc ça, c'est pas obligatoire hein, ce que je suis en train de faire. Moi, je trouve ça bien parce que je trouve que ça rajoute des détails sur mon projet, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop, voilà. Et du coup, une fois que je suis là, je ferme mon encreur. Hein. Toujours fermer ses encreurs, ne pas les laisser ouverts. C'est toujours là qu'on a une mauvaise surprise. On va en venir au choix de notre papier. Donc, je vous ai dit, les petites mûres, elles sont où? Elles se sont cachées. Hop. Je les ai sorties ou quoi? Elles sont là. Donc là, je vais reprendre le même principe de déco que j'ai pris pour l'album que j'ai fait là. J'ai mis une bande de papier, tout simplement. Juste une bande, en fait, qui mesurait 3 cm. Attendez. Je suis perdu. Hop, je ne vais pas y arriver, j'ai trop de règles. « 3 sur 20. D'accord? Donc attention, là on a un sens pour le motif du papier, donc de prendre dans le bon sens votre papier. Donc 3 cm. Hop là. Bonsoir Annie. Si je continue, on m'enverra plus de chocolat. Alors, c'est pas trop grave si elle m'envoie plus de chocolat en fait. Parce que je suis censée normalement hein, faire attention, j'y arrive pas trop. Enfin, c'est plus que faire attention. Mais voilà, voilà, donc c'est pas trop grave si j'ai pas de chocolat en ce moment. C'est joli hein, les papiers, regardez. Ça rend hyper bien. C'est hyper joli, j'adore. Bon, quand on les met dans le bon sens, c'est encore plus joli. Regardez. Ça éclaircit tout de suite notre papier cuvée de cassis. Et on va venir, hop, coller comme ça. Alors,
Je vais déjà coller ma bande de papier. C'est trop beau, je trouve. On peut faire aussi l'autre côté, hein, si on veut, mais moi j'aime bien les petites murs. Ah oui, il est beau ce papier, hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous ne l'avez pas, que vous avez envie de l'avoir, n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique en ligne, hein. Je vous rappelle que voilà, je ne refuse aucune commande. Vous utilisez le code hôtesse en plus, comme ça je vous fais un cadeau en plus à partir de 50 €. Mais l'idéal, c'est de monter votre commande. Bah là, si vous voulez cette collection, c'est 120 € hors taxe minimum. Donc vous aurez non seulement 120 € hors taxe, n'importe quoi, hors frais de port, je veux dire. Non seulement vous aurez les cadeaux Celebration, et puis moi je vous envoie aussi une petite surprise pour vous remercier. Hop. Donc ici, je vais pouvoir venir coller celui-là, hop, sur l'avant de mon projet. Une bande de papier design de chaque côté. Non, j'en ai mis que d'un côté en fait. L'arrière, j'ai rien mis, j'ai juste tamponné. Tu vois, Elisabeth? Si, je vais mettre le ruban, mais je le mets derrière le ruban. Mais merci pour le rappel, parce que je suis tout à fait du genre à coller tout sans mettre le ruban. Donc, merci de me l'avoir rappelé. Donc voilà, hop, ma carte s'ouvre comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Hop. Alors, pour le ruban, je sais pas ce que j'ai foutu là. Pour le ruban, en fait, je vais venir le coller derrière. Alors, je vais utiliser le ruban de la collection Été des glaces, parce qu'il est cuvé de cassis. Regardez comme il est beau ce ruban. Il est juste magnifique. J'adore. Oui, c'est ça. La semaine dernière. Hop. Donc là, je vais venir à peu près à la moitié de mon projet. Donc 20,5, on est à 10,5, 10, 25. Donc là, ça me gêne pas de coller, comment ça s'appelle? De prendre du ruban. Des fois, je vous montre, je colle d'un côté puis de l'autre. Là, il n'y a pas de largeur énorme, hein, donc ça me gêne pas de. Je vais vous dire combien je prends de la taille du ruban. Il est beau ce ruban, hein. 30. Je prends 40 cm de ruban. Donc là, je viens derrière, hop, en deux. À peu près, hein, vous le mettez à peu près au milieu. Bah, quand vous mesurez, c'est mieux de le mettre carrément au milieu, hein. C'est pas à peu près. Si vous avez mesuré, mettez-le bien au milieu. Hop là. Un petit bout de scotch. Je vais y arriver. Bonsoir Dom. Ah ouais, je trouve ça hyper joli, vraiment comme. C'est pas de moi, je l'ai vu sur les réseaux, enfin sur internet, mais je trouve ça trop joli. Et maintenant, on va donc coller derrière notre autre morceau de papier uni qu'on avait décoré aussi avec des tamponnages, qui ne se voit pas du tout à la caméra, mais c'est pas grave. Hop. Donc, vous voyez, le ruban, il est joli parce qu'il est foncé, mais comme il est tout ajouré, en fait, bah, du coup, ça donne une touche de légèreté. Vous voyez, si je ferme mon projet, c'est quand même très joli dessus. Ça fait, même si c'est du ton sur ton. Alors, maintenant, on va passer donc à l'intérieur. Donc ici, je vais coller mon deuxième petit bout de papier cartonné. Vous savez, j'ai pris les carrés de 6 sur 6, hein, je vous ai dit, il vous en faut 12, puisque 3 fois 4, 12. Mais il y en a deux qu'on va découper en deux
puisque il y a un pliage au centre. Oui, oui, il y aura un tuto avec les dimensions. Ah, merci Sandra, j'ai relevé le défi. J'ai trop de chance. Je suis trop contente. Donc ici, je vais coller mon deuxième morceau de papier uni. Hop. Voilà, vous voyez, parce qu'ici, moi je trouvais ça plus sympa de le couper en deux que de le laisser et de le plier. J'aurais pu, mais je trouvais ça plus sympa comme ça. Oui, le tuto est presque prêt. Demain, vous l'aurez. Et là, en fait, je me suis amusée en fait à alterner un sur deux. Un cuvet de cassis. Et là, j'ai fait un rouge, un vert, un rouge, un vert. Bah, je vais faire pareil ici. Donc, il n'y a rien de trop... Ah, merci Estelle, t'es gentille. Mais je crois qu'elle va se venger. Je crois que malheureusement, je vais pas... En même temps, c'était le jeu, hein, c'était le risque, hein. Mais je suis sûre qu'après, elle sera contente. Je lui donne des petits défis comme ça, c'est pour qu'elle se surpasse un petit peu. Bon, j'arrête de dire des bêtises que je rigole toute seule devant mon écran. Enfin, pas toute seule, en plus, vous êtes nombreux ce soir, donc je suis pas toute seule. Hop là. Voilà. Tu vois, Estelle, c'est raté. Je la connais, Sandra. Hop. Donc voilà, on va venir mettre. Donc voilà, comme ça on fait une. Après, moi j'ai mis deux couleurs, vous pourriez en mettre plus, hein. C'est vraiment au feeling de chacun et chacune. Et en fonction du thème. Ça peut être des projets sympas pour tes naissances, par exemple, sur lequel on pourrait inscrire l'heure de naissance, le prénom du bébé, le poids, la taille sur les petits carrés, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être un projet sympa. Et alors à faire, là, bon, là, ça, je prends du temps parce que je vous explique, je parle et tout ça. Mais vraiment à réaliser, il est assez rapide c'est assez rapide à réaliser. Puis ce qui est assez sympa, c'est que quand on fait le montage, en fait, bah, on a tout de suite un résultat. Dès que vous avez mis déjà vos bandes de papier blanc et puis les deux bandes sur le côté, enfin les deux structures de base, bah, tout de suite un résultat. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, c'est quelque chose qui est hyper satisfaisant à faire, je trouve. Laurence s'ennuierait avec un défi trop simple. Ouais, je sais pas, je sens pas le truc. On va en rediscuter, Sandra. Ne le prends pas ainsi. Je sens qu'elle n'est pas très contente. Elle est contente pour son défi de vendredi, mais la grosse boîte à explosion, je pense qu'elle elle me déteste. C'est pas trop grave. Tant que ça vous fait plaisir, je suis prête à tout. Vous avez vu, je suis gentille, hein. Elle vous a jamais dit des trucs comme ça, Sandra? Bon, faut que j'arrête de raconter des bêtises. Ah, j'en ai collé un de travers du coup. Ah ben voilà. Voilà, voilà. Non, je vais essayer de le décrocher. Je vais faire une bêtise. Bon, bah c'est pas grave. Ouais, c'est raté pour le défi simple. Non, bah c'est pas grave, tant pis. En même temps, hein, j'ai joué. Je me doutais bien qu'elle se vengerait. Mince, j'ai pas coupé mon papier. Oh, oh, j'ai oublié de le couper. Hop, bon, je vais faire un truc. Hop. On coupe en deux. À 3 cm. Je vais mettre de la colle plein mon massicot. C'est super intelligent. Hop. Je suis une truffe, j'en ai collé un de travers. Bon, faut pas faire ce que. Enfin, faut pas faire. Si, vous pouvez faire hein, quand vous avez fait une.
Parce que là, c'est moche, en fait, c'est vraiment de travers. Hop. Ah, c'est pas grave. Je vais recouper un carré vite fait. 6 sur 6. Du papier. C'est toujours comme ça, c'est toujours là qu'on trouve pas, voilà. Hop. J'arrive. Bien sûr, j'ai pas les bonnes tailles. Ouh. Il est là. Hop là. Voilà. Non, parce que c'est tout de travers. Hein. C'est pas un petit peu de travers, c'est tout de travers. Donc c'est juste pas possible. C'est vrai, les couleurs vous plaisent? Ah, on est d'accord, Sandra, elle aime bien les gros défis. Merci, Steph. Une boulette? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi j'aurais fait une boulette? Voyons, c'est pas mon genre. Puis le mardi soir, j'ai pas de marabout, donc je m'en sors plutôt bien. Voilà. Alors, ça me perturbait que ce soit de travers. Donc, une fois qu'on est là, on va venir... Là, c'est pareil, j'ai fait mes petits papiers de enfin de blanc simple, qui font 5,5. Je vous l'avais mis ici sur 5,5. Vous voyez, il y a des endroits où c'est du papier blanc. Je pourrais mettre que du papier imprimé. Moi, j'ai bien aimé alterner les deux. Donc, bien évidemment, pour les tamponnages, je vais faire les tamponnages avant de les coller, ce qui évitera les boulettes. C'est du vert jardin, Sylvie. Et puis, le papier, les petits morceaux de papier imprimé. Alors, le papier design, on va prendre du... Donc, on va revenir avec nos petites mûres, bien sûr, hein, d'accord, des petites mûres, et puis on va utiliser aussi l'autre côté. Donc ça va nous faire... Alors moi j'ai fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai pris donc les morceaux de papier, ils font 5,5 sur 5,5. Hop. Sur 5,5 par exemple. D'accord? C'est pour avoir un peu une idée de où je positionne mes papiers et comment. Ensuite, ça fait 5,5. Hop, je vais pouvoir faire 3. Je vais pouvoir faire un petit morceau ici, 3,25. Vous voyez? Pas du tout, c'est pas du tout la bonne taille. C'est, je vous dis n'importe quoi, excusez-moi. 3, donc on va faire, il fait 3, je vais faire comme taille. 2,5 sur 5,5. Donc 2,5 sur 5,5. Pas de souci, Florence. Deux et demi sur 5,5. Voilà. Hop là. Ensuite, dans la collection, je vais pouvoir réutiliser des petites fraises. Hein. C'était sympa les petites fraises. Ou les petites, les petites framboises. Elles sont belles ces petites framboises, regardez. Donc, 5,5. Et puis derrière, on a le joli feuillage aussi qui est sympa. Sur 5,5. Hop. Alors après, à voir hein, comment on veut...
continue avec le 5,5. C'est vrai, ça vous plaît? Je suis ravie que ça vous plaise. Donc là, hop, on peut faire du ton sur ton aussi. Après, c'est comme on le sent. Donc là, vous voyez, moi j'avais fait ça. J'avais mes papiers blancs qui étaient 1, 2, 3, 4 et 5. Non, bien ici, hop. Je vais faire du ici 2,5 pour mettre là et 2,5 pour mettre là. Je pense que celui-là j'ai dû le couper un peu trop petit, j'ai un peu... Ben non, pourtant c'est bon. J'ai fait... Oui, c'est un gros défi, mais je sais qu'elle va y arriver. Pourquoi il veut pas mon papier là? Bon, je ne sais pas. Hop, 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 hop. Et on va mettre... du coup, je vais mettre mes framboises ici. Non. Ouais, mes framboises ici. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Bah, les petites fraises des bois, allez hop. On va mettre un petit morceau de fraises des bois. Qu'en pensez-vous? Ou un petit... excusez-moi, hein, j'arrive. Ou un petit morceau de verre quadrillé, comme ça. On va prendre un petit morceau de verre, comme ça. Mais non, c'est pas un gros défi. Si elle n'avait pas voulu le faire, elle aurait dit non. Arrêtez, vous allez me faire culpabiliser. Non, je sais que ça lui plaît, je suis sûre que ça lui plaît. Elle ose pas le dire pour pas perdre la face. Ouais, mais les myrtilles, j'avais pas envie de mettre du bleu avec. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est bien comme ça. On va coller comme ça déjà. Je vais déjà coller les papiers imprimés. Parce que les myrtilles, vous voyez, le bleu, je trouve que du coup, il arrive là, on ne sait pas pourquoi. Si, non? Vous préférez des myrtilles? Je trouve que les myrtilles, ça... Je sais pas. C'est moi, peut-être. Un autre morceau de violet? Ouais, peut-être. Hop, allez. Zou. Il est où? Hop, 5,5. Des petites framboises, allez. Des petites mûres, pardon. Allez, 5,5 sur 5,5. Hop. Voilà. Donc là, on colle. Voilà. Mais oui, je suis sûre qu'elle est en train d'y réfléchir, effectivement, Steph, et je suis sûre qu'elle est contente. Puis elle va se manger, j'en suis certaine, donc il n'y a pas de souci. Je pense que je vais manger, mais c'est pas grave. On verra bien. Hop là.
J'essaie d'aller un petit peu plus vite pour vous montrer. Bon, elle va vous dire, je suis sûre qu'elle va vous dire que c'était très difficile, que j'ai pas été gentille, que j'espère que vous me défendrez, hein. Hop là. Et voilà mon dernier petit morceau de papier imprimé. Donc une fois qu'on en est là, et bien après, vous allez choisir les tamponnages que vous souhaitez faire et puis vous collez vos petits morceaux de papier blanc ici. Et sur le devant, alors je vais pas tout finir avec vous ce soir parce qu'on est déjà à 1 heure de live et que je sais qu'il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui travaillent demain, qui voilà. Mais du coup, vous avez compris le principe. Puis je vous mettrai les photos de toute façon des projets ouverts. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer éventuellement. Et sur le devant, en fait, moi, les fraises ici, jusque-là, j'avais pas, je les ai découpées à la main, en fait. J'ai pris ce papier. Elles sont hyper faciles à découper à la main, hein, d'accord? Hop. Je peux vous montrer pour une fraise, si vous voulez. On va prendre la violette, forcément. Donc il existe, hein, il y a une collection fraise avec une perforatrice. Vous pouvez perforer les papiers aussi, c'est adapté. Mais si vous ne l'avez pas, ah ça y est, je me fais appeler Calimero. Bah alors vous voyez, c'est pas gagné quand même. Merci Sandra. Elles sont relativement simples à découper, hein. Alors je vous rappelle que quand on découpe à la main, votre ciseau ne doit pas bouger, c'est le papier qui bouge. Si je bouge mon ciseau, c'est là que je fais des à-coups dans tous les sens sur le papier. C'est vraiment, voilà, c'est votre papier qui tourne. Avant, je détestais faire du découpage. Et puis, une fois que j'ai compris la technique, en fait, c'est plutôt reposant, en fait. Ah bah, je suis ravie que ça vous plaise. Merci, Patricia. Et d'ailleurs, Sandra, pour info, Calimero, c'est le surnom que me donnent mes collègues à chaque fois. Donc, voilà. Enfin, je préfère m'appeler Calimero que Dory parce que j'ai pas de mémoire. N'est-ce pas, Sandra? Bon, je suis assez méchante parce qu'en fait, Sandra, on l'appelle Dory parce qu'elle a pas de tête. Mais moi, je m'appelle Dory 2. Donc, c'est vraiment pas mieux. Je suis mauvaise ce soir. Hop. Vous voyez? C'est assez simple à découper, hein. Et voilà, du coup, après, je pourrais venir, je vous montrerai les photos du projet fini, mais venir décorer avec des grosses fraises sur ma carte, en fait. Donc voilà, sur vos papiers 5-5, et ben vous faites des petits tamponnages, ou vous laissez libre pour écrire des petits mots. Euh, ouais, mais alors moi aussi j'avais du mal, Elisabeth. J'ai commencé par des trucs, voilà, plutôt des formes rondes, des choses. Et après, en fait, ça se fait facilement. Et plus tu fais, plus tu y arrives. Après, clairement, quand il y a trop de détails, voilà, ou un trop gros motif. Mais du coup, je trouve ça plutôt sympa et plutôt apaisant. Et pourtant, Dieu sait qu'au début, quand on me disait il y avait des trucs qu'il fallait découper à la main, j'étais la première à hurler et à dire, oh bah alors là, je le fais pas. Par exemple, des papiers, des fois où il n'y a pas de poinçon de découpe de die associé, bah, je me disais, bah, je le fais pas, tant pis. Et puis au final, j'ai appris à le faire. Je l'ai fait sur les petits bourriquets aussi, les petits ânes là qui sont à gagner à Celebration, et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Donc vous voyez, une fois fermé, bon, j'ai pas fini l'intérieur, mais c'est pas grave, ça donne une jolie chose en fait. Hop. Avec ce joli ruban, bon là j'ai fait un nœud un petit peu tout moche, mais oh quoique. Voilà, voilà. Oui, il y a la perforatrice aussi. On peut, mais si on n'a pas la perforatrice, voilà, les ciseaux, c'est pas mal. Bah, dans ce cas-là, pour les fraises, il existe effectivement une perforatrice, la perforatrice Guylaine.
Donc voilà pour le projet de ce soir. Apparemment ça vous a plu, donc je suis ravie. Je vous rappelle, avant de partir, que je cherche, toujours à des personnes, hein, pour rejoindre mon équipe, si ça vous intéresse. Si vous avez alors, quand je dis rejoindre mon équipe, c'est pas forcément pour travailler et vendre des produits, ça peut être juste pour vous, hein, en tant que ce qu'on appelle hobby démo. Mais si vous voulez des infos, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Du coup, si le live vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager le tuto une fois que je vais le publier. Voilà, à aimer ma page pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait ou à vous abonner à mon blog. Moi, en attendant, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je suis ravie d'avoir été avec vous ce soir. Donc, comme je l'ai dit samedi, pas de live puisque je serai pas là. Mais c'est pas grave, on se rattrapera la semaine prochaine. On verra le défi que Sandra va me donner. Enfin, je pense que là, ce sera un défi simple parce qu'il y aura pas beaucoup, il y a pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Ah Sandra, ce week-end, comme je suis très occupée ce week-end, ne me donne pas un défi trop compliqué pour mardi prochain. Voilà, j'espère qu'elle va l'entendre. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous rappelle juste le code hôtesse que vous pouvez ajouter à vos commandes sur ma boutique en ligne. Euh, et je vous dis, excusez-moi, hein, je ne sais pas trop où il faut que je regarde, à chaque fois c'est une horreur. Enfin si, je sais où il faut que je regarde, mais du coup je regarde aussi à côté les commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir et à très vite. Bye bye.